Au sommaire de ce journal, Congo central, des cas positifs à Matadi dus à la pandémie à coronavirus. Le gouverneur Atou Bouana a instauré le port de masque obligatoire dès ce mardi 28 avril 2020. Le Congo central devient donc la 7e province touchée par la pandémie. À Boma, ville touristique et historique, le maire de la ville, Marie-Josée Nyongo Swami, a tenu un conseil l'avant-midi de ce mardi 28 avril 2020 afin de trouver comment protéger la ville de Boma contre la pandémie à coronavirus. Elle était face à une représentation des confessions religieuses, de la police, de l'ANR, des bourgmestres, du médecin-chef des zones et celui des frontières, on en parle. Dans ce journal, madame, messieurs, nous irons également à Tchéla où le trafic pose problème depuis que l'état d'urgence a été décrété en RDC par le président de la République. Les taximens qui font la ligne Tchéla-Boma, malgré la majoration du billet à 20 000 francs congolais, éprouvent des sérieuses difficultés pour réaliser des bonnes recettes. À Boma, bonne nouvelle pour la famille de Maman Jetou. Celle-ci vient de donner naissance à des triplés ce mardi 28 avril 2020 au centre médical Nouvelle Alliance se trouvant à Messieurs-l'Abbé dans la commune de Kabondo. Vous suivrez les détails dans ce journal. Madame, messieurs, voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information. Tout de suite, le journal. Bienvenue si vous nous rejoignez et vous avez bien fait, c'est l'heure de vous informer. Congo central, des cas positifs à Matadi dus à la pandémie à coronavirus et le gouverneur de la province Atou Bouana a instauré le port obligatoire de masques dès ce mardi 28 avril 2020. La province du Congo central est désormais la 7e province de la RDC touchée par la pandémie. Nous vous proposerons de suivre un extrait de la déclaration du gouverneur du Congo central, Atou Bouana. Très chers compatriotes, après la réunion d'évaluation avec la coordination provinciale de la riposte au coronavirus et à la suite des échantillons prélevés et envoyés à l'INRB Kinshasa, nous vous annonçons la confirmation de 2 cas positifs sur les 23 échantillons dans la ville de Matadi. Il s'agit des cas déjà isolés et mis en confinement depuis quelques jours par notre équipe de riposte. Ces 2 cas n'ont pas de notion de voyage ni de contact avec des personnes malades. C'est pourquoi, pour éviter la propagation de la maladie dans la ville de Matadi et dans l'ensemble de la province, les dispositions suivantes sont prises. Porter obligatoirement les masques en milieu public et dans les transports en commun. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment lavage des mains au savon ou au liquide hydroalcoolique, la distanciation sociale. Notez bien, d'autres mesures seront prises en fonction de l'évolution de la situation. Et vous savez pourquoi j'invite toute la population à ne pas céder à la panique. Restons dans ce chapitre, madame, messieurs, la détection des cas testés positifs au Covid-19 au Congo central, précisément à Matadi, n'a pas laissé indifférente Marie-Josée Nyongo Swami, maire de Boma. Elle a tenu à cet effet un conseil de riposte à la pandémie dans la salle de réunion de la mairie l'avant-midi de ce mardi 28 avril 2020. Motif, comment empêcher le coronavirus d'attaquer la ville portuaire et historique de Boma. Des opinions ont été émises, entre autres, la fermeture du pont Maréchal en vue de suspendre le trafic Boma à Matadi, soit l'obligation de port de masque sur l'ensemble de la ville de Boma. La police doit veiller sur l'applicabilité de la seconde opinion, c'est-à-dire le port de masque afin de sauver des vies. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, car le paiement d'une amende, comme cela s'est fait à Kinshasa, la capitale, sera mis sur pied. Dans la salle de réunion, la présence de représentants ou des différents représentants des confessions religieuses, de la police
de l'ANR, des bourgmestres, du médecin-chef des zones et celui des frontières étaient signalés. Pas de problème. Il y a tant de gens qui ont un service minimum. Ils ont un masse. Batu kena kuteka na ba magazin, batu kena kuteka na bazanu, na ba yina kena kuteka, na ba yina kena kuuza sumba, il faut ba bwana na ba mas. Ya betu meto mabaka tete en attendant réponse betu kena kubaka na kokela sam betu kokeko kwa na bomba. Betu kena ka mosi suspect. Ya kena kata yin journal ba kena kwa president kan kisi ba prélever que babi manani échantillon ya kusamila examen depuis vendredi. Médecin chef de zone ibikaka ya on inerbe na Kinshasa depuis samedi. Ani kutukaka wa numba na mingi. Donc bubu ya avant kilumbu ya manisa ndeba ke pesa betu réponse kana yake positif to kana yake négatif. Kana yake négatif beke continuer kaka na ba mesure ya ibet ne baka mbubu. Mais kana yake positif mba il faut betu kutana lianga semble changer modèle ya. Pidina ya kele me ina metali la wenze ya dumbi ina batu bake ba teka kaka bima kudi ya fona vona na distance ya 1 mètre ou plus tango ya ibatu mema sa kone bola fuluka kuni police ke sala kisalo nani bete renforcer na peine ina bate kanga teko na futa ba amani ya ngolo ina kulitisa fond de commerce nani comme ça les abati anke danger public sama ba ninga ya ka kana ngeke teka ba bima kuli ya vi ngeke teka mapaka ngeke teka ba fele ngeke teka kana ba bijou ngeme tekile yakwa na ngana indwa ngere bale da kwa ni peso ba samba pekisa ngeve kuteka na ba mama kena kuteka na wenzi betu kena ku continue kutuba kima ya kudia na bilumbu ya ibatu mekonda na ba inzu to ba fwana ka vonda na inzu kana ngeke teka loso même ça ngeke tekila na zangu yeme tekila ya nganda inzo ne batuke kuza sumu kana ngeye teka makala batuke kuza sumu. Donc mesure ya kutuba confinement vwanda na bainzo kubima kaka kana liambo afunu batu bakena kusadila ba uyawu ve donc c'est pas mesure sans motif ko bakena kuzona kuvwandela na minzo ve ko sina tebi mahali fana vwanda protéger sans beto se protéger beto minzo. Sur le plan national, Madame, Messieurs, retenez que la République démocratique du Congo a enregistré 12 nouveaux cas sur un total de 471 avec 30 décès et 56 guéris. Reportage. En République démocratique du Congo, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, chaque jour qui passe confirme que la situation est loin d'être maîtrisée, surtout dans la capitale Kinshasa. Le lundi 27 avril 2020, le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC a annoncé dans son traditionnel bulletin épidémiologique quotidien que 12 nouvelles personnes ont été testées positives. Il s'agit de 10 cas à Kinshasa et 2 dans la ville de Matadi au Congo central. 6 nouvelles personnes sont sorties guéries, dont 4 de ce lundi 27 avril et 2 sorties dimanche le 26 avril 2020. De nouveaux décès, des cas confirmés ont par ailleurs été enregistrés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls est de 471 cas confirmés. Au total, il y a eu 30 décès et 56 personnes guéries selon le bulletin. 226 cas suspects sont en cours d'investigation, alors que 312 patients sont en bonne évolution et 70 échantillons testés. Avec le bulletin du lundi, on apprend donc qu'une nouvelle zone a été touchée par le coronavirus en RDC. Il s'agit de la ville de Matadi dans la province du Congo central où 2 cas ont été rapportés. Autre chose, Madame, Messieurs, les adeptes du parti politico-religieux Bedem Bundu Diamayala arrêtés par la police nationale congolaise dans la résidence de Némouandansemi la semaine dernière ont été libérés puis rapatriés au Congo central. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait le dimanche 26 avril récent disposé des bus Transco pour assurer leur transport jusqu'à leur lieu d'habitation, voulais-je dire, sur le total de 203
identifiés dans la demeure de Némois d'Ansemi. Plus de la moitié a été rapatriée le dimanche dernier. À Boma, les voix se lèvent. En tout cas, c'est d'abord un sentiment de joie, parce que nul ne pouvait s'attendre que ces gens soient libérés aujourd'hui. Ils sont rentrés, ils sont en bonne santé. C'était le souhait de tout le monde, malgré cette pandémie qui est en train de déranger le monde entier. Mais ils sont rentrés, ils ont été testés et c'était négatif les résultats. Et aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour demander aux détracteurs de Bedem que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte loyale. Ceux qui font des déductions jusqu'à tirer des conclusions hâtives sont en train de cheminer très mal. Le souhait, c'est qu'ils puissent observer ce qui va se passer, parce que nous avons demandé que le bien se soit public. Les propos outrageants à l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, à toute la population congolaise tenue par le journaliste indépendant Christian Malard de la semaine dernière sur les antennes des I24 News avait donc heurté la sensibilité de toute la nation congolaise. Conscient de son dérapage lors de sa chronique de la semaine dernière, le confrère Christian Malard a fait son mea culpa. Suivez. De dire, oui Jean-Charles, lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, et je le comprends, le président Tshisekedi et le président Kabila, ainsi que le peuple de la RDC. Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De ma propre initiative, et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement, auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, mais aussi auprès du peuple de la RCD. Et puis, j'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière. Et puis, j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part. Revenons au Congo central, direction Tchela, où le transport en commun rencontre des sérieuses difficultés depuis que l'état d'urgence a été décrété en RDC par le président de la République, Félix Tshisekedi. Malgré que le billet Tchela-Boma a été majoré à 20 000 francs congolais en lieu place des 13 000 francs congolais, mais la clientèle s'est fait rare à déclarer un des taximens de cette ligne sollicitant la clémence de leur patron. Suivez. Betumelomba na ba patrouille na kena kukamba beto ba chauffeur na nzila ya Boma Tchela partout j'espère que partout na Touba ya vanda Mwanda Boma Matadi Boma clientèle comme tel qu'elle fait. Pourquoi bon via coronavirus mais contre na RDC yana kusala beto mingi mo TV na façon nini ke batu kena kubima ve batu kena kuvoyager ve butipe ya mekumina ke na voiture net beto kusala transport Boma Tchela. Transport fonda 6 personnes, et Kilumba Boubou et 3 personnes. 3 personnes ont 20 000 francs. Et tandis que dans le temps, il y a 13 000 francs. Mais Kilumba Boubou et 20 000 francs. Vu que la population avait une possibilité de vivre le coronavirus mais dans le Congo, partout, il faut avoir patience de supporter tant il y a besoin de parcourir. Parce que tant que la population qui vend toujours en mouvement. Les gens qui quittent la Tchèque, ils ont 2 jours, 3 jours même. Ils ont un temps à foutre café, pour le parking, ils ont même 30-40 véhicules. Ça me dit pas qu'on voiture, ça 3 personnes, tout est un problème. À Bomaville touristique, en bref et en image, la gestion de déchets ménagers pose problème. Plusieurs endroits qui jadis étaient propres sont à l'heure qu'il est transformé à 2 poubelles. Cet endroit en est l'exemple. Ici, nous sommes à Dumbi, dans la commune de Kalamon. Cet état d'immondice pollue l'environnement et oblige la population à ne respirer que de l'air impropre. Les personnes avérées fustigent cet état de choses.
bati bakonja mboka po bayetela biso quartier oyo problème mingi ke dérange ke betina avenir awa surtout ke photo yai mvula mekanoko tevanda do pasi quartier mfima kwa bekuzoloza matisi na quartier to kwako ale bango kuzoloza matiti wa kuza na kipoto bachudi kwako na beto bangungi alors tokena ko cafe tembo kudisa Sara TV kuza talile beto wa mambo ya tembo budisila ngunga awa wana avenir Arabika awa ndoke moye kutu ke levé ya na tembo kudisa Sara TV sa ani kuza buche betete ngunga awa na avenir ba matiti ndoke sutuka na mvula kutu ya menoka moye kutu teke levé banioka bangungi no ça ne va pas. Boma toujours, bonne nouvelle pour la famille de Mama Jetou. Celle-ci vient de mettre au monde des triplés ce mardi 28 avril 2020 au centre médical Nouvelle Alliance se trouvant à Messieurs Labbé. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Espérance Nzinounou signe ce reportage. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un triste événement, mais plutôt d'une nouvelle raison. Cette dame a donné naissance au triplé ce mardi 28 avril 2020 au centre médical Nouvelle Alliance situé au quartier Messieurs Labbé dans la commune de Kabondo. Au moment où Madame Jetou a accouché son triplé constituant que des garçons, elle a été touchée par une joie immense, car cette grâce n'est pas donnée à toutes les femmes. Mais quelques heures après la venue au monde de ces jolis bébés, un parmi les trois succombe. Cette situation allait dénaturer l'ambiance de cette coucheuse, mais la présence de deux bébés restants l'a consolée. Tellement le temps est dire, Madame Jetou sollicite de l'aide tant matérielle que financière à toutes les personnes de bonne foi. Na âge 20 mebuta bana tatu dibuta le premier mebuta mulu bien jamais tetikira muli boko memkina lomba kaka edi na mutantima kiadi ke wila mu ke fula mu kene fiske savo ani kusabikira mu baka moyo kuede kusungira bana mu ko baka musalabika mwana kwena so tala kako luzingo kwa salabika mu mesa buta bana tatu metina amekangi mina kuna sawa na mambo ya corona virus mekuza bima yai ba frontiere peke ya kukangama na ba moma yai ani keleve awa ya muna kuloma mutatima kiadi ani de mo fiske na savon na pour. Poursuivons, madame, messieurs, et cette fois-ci, prenons la direction du quartier Saïko. Nous sommes là dans la commune de Nzadi, où la présence d'un poteau électrique installé sur le coin inquiète la population. Des fils électriques, quant à eux, sont desserrés, au risque même de toucher le sol, nous explique Espérance Nzinounou sur ces images de Jonathan Tsini. La position prise par ces poteaux électriques appartenant à la Société nationale d'électricité SNEL en sigle constitue un risque. Nous sommes à Saïko dans la commune d'Nzadi, plus précisément à la Terre Rouge. Il est penché et ses fils conducteurs desserrés à son triste sort. Voilà qui dérange. Il s'est de signaler que le dit poteau est installé à quelques mètres des maisons et du petit marché Terre Rouge. Alors qu'il est, son socle n'est plus solide car longtemps a été au service de la population. Au cas où ces poteaux cèdent, occasionnera des dégâts néfastes aux y résidents et aux passagers. Notons que le travail de la société de Titel est celui d'installer le courant électrique et réparer des pannes. La population de cette juridiction s'étonne de voir cette situation perdurer jusqu'à ce jour. Elle craint d'être victime. Chodo navani na quartier Terre Rouge, nazo se présenter pour na message ya bapoto etengami bafile kitina se ko bebisa quartier bien ba danger koya bino bato SNEL bosala tout possible botinda biso batu ba o bazokoya ko bakoya ko bongisa pona danger wana ekoyela biso te yango kana moni ya kolobela bino bato ya SNEL iko précisément na Terre Rouge betena kobokila ba Jean SNEL samba sala intervention rapide na kwa tala
poto ya ke pre ya kubukana parce que ya masa benda ne pu basingame kumana ya kudengadala na iti ya lenda riske ke ba miyibi baluta ba mansa zenga betu basingango kwako ya kwa sosa handicap nene kwako na betu na terre rouge ya betu bokidisa bafuma esinele ba dépêcher service bakwiza awa samana kuza sadisa betu samana basinga ya vanda déjà protéger samana nini ba miyibi à tout moment ba ne circuler côté ai alors quand même kuta basinga et tout près iti balenda kazenga facilement. Sa réparation, sinon l'installation d'un autre poteau à cet endroit, s'avère importante. Dernière nouvelle, madame, messieurs, avant de vous proposer la page internationale, célébration ce mardi 28 avril 2020 de la journée mondiale de la sécurité ou sur la sécurité et la santé au travail avec comme objectif principal promouvoir la culture de la sécurité et de la santé au travail. Parmi les maladies professionnelles les plus courantes, nous citons le cancer provoqué dû aux substances dangereuses, affections musculo-squelettiques, maladies respiratoires, perte de l'audition, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes et bien d'autres encore. Place à présent, madame, messieurs, à la page internationale et l'essentiel nous sera proposé dans ces petits condensés signés Trachidi Bazabidi et Jean-Si Le Capot. Au jet de pierre des manifestants, l'armée réplique par des tirs de sommation. La situation dans les rues de Tripoli, dans le nord du Liban, a une nouvelle fois dérapé. Depuis plusieurs jours, quelques centaines de Libanais bravent les mesures de confinement, comme ici à Beyrouth. La crise économique qui touche le pays les frappe de plein fouet. لما بدك تطلب من المواطن يلتزم بالتعبئة العامة أنت بدك تقوم بدورك كمان اليوم. أنا لما بتشوف ابنك عم يبكي من الجوع ما بقى بيعني لك لا كورونا ولا بقى بيعني لك قرار دولة ولا بيعني لك وطن أصلا من الأساس. بالنهاية العالم ميتة يعني بموت بالكورونا أشرف لي ما موت من هذا النواب اللي حكمتنا أصلا اللي هي عم تموتنا على البطيء. Le Liban est confronté à sa pire crise économique depuis la guerre civile et la pandémie mondiale n'a fait qu'aggraver les choses. La livre libanaise ne cesse de chuter. Résultat, l'inflation explose et le chômage dépasse les 40%. Les classes moyennes s'appauvrissent et le Liban croule sous son poids selon un rapport du gouvernement. Elle annonce une baisse du PNB du pays vers les 35 milliards. Donc vous avez une baisse de 45% du PNB. On ne parle pas de 10 points de PIB, on parle de la moitié des revenus du pays. Donc c'est un désastre. Il est clair que ces estimations montrent que le pays n'est plus au bord du gouffre, il est en train de glisser dans le gouffre. Les banques libanaises concentrent aussi les critiques. Elles sont accusées par la rue de complicité avec le pouvoir politique et d'avoir contribué à l'endettement public et la faillite de l'État. En octobre dernier, un vaste mouvement de contestation avait déjà secoué le pays. La classe politique libanaise est régulièrement accusée de corruption et d'incompétence. Les Autrichiens pourront à nouveau se déplacer librement et voir leurs proches par petits groupes à partir de vendredi. Le déconfinement en Autriche avait débuté il y a 2 semaines par la réouverture des commerces. Les écoles rouvriront progressivement lundi, puis vers la mi-mai viendra le tour des bars et restaurants qui devront faire respecter les règles de distanciation. Pour les autorités, la situation épidémique justifie la levée des restrictions. Le taux d'infection, qui est un facteur clé, correspond parfaitement à nos attentes, explique le ministre autrichien de la Santé. Ce taux ne s'est pas développé de manière négative depuis les vacances de Pâques et la première ouverture des commerces, magasins de bricolage et jardinerie. L'activité reprend également progressivement en Allemagne où le dernier bilan épidémique montre en revanche que le taux d'infection est remonté à 1, ce qui indique une augmentation à venir du nombre de malades dans les hôpitaux. Les autorités qui veulent à tout prix éviter une saturation des lits réitèrent leur appel à la vigilance et au respect des mesures de restriction. Nous sommes conscients que la situation actuelle est difficile pour la population et pour l'économie, souligne le président de l'Institut Robert Koch. Bien sûr, nous souhaitons tous revenir à une vie normale, mais pour cela, nous devons continuer à défendre les bons résultats obtenus jusqu'à présent, particulièrement dans le contexte de l'assouplissement des mesures de confinement. Avec près de 6 000 morts, l'Allemagne est nettement moins touchée que la France, l'Italie ou l'Espagne. Le pays peaufine ses mesures en vue du déconfinement. Le port du masque sera finalement obligatoire dans les transports et presque partout dans les magasins pour lutter contre le coronavirus.
L'actualité sur l'ensemble du pays est résumée dans cette revue de presse parue ce mardi 28 avril 2020. Madame, Messieurs, tout de suite, le journal de journaux. Revue de presse de ce mardi 28 avril 2020. Dans une lettre adressée à la ministre de la Fonction publique, le professeur Kolengele Eberonde, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État Félix Tshisekedi, a demandé à la ministre Yolande Ebongo de rapporter son arrêté concernant la mise en place et l'affectation des secrétaires généraux de l'administration publique, renseigne le journal La Prospérité. D'après lui, le dit arrêté viole la Constitution et l'instruction en vigueur de Félix Tshisekedi sur l'interdiction des procédés au mouvement du personnel de l'administration publique. Dans l'affectation de secrétaires généraux, le dire Kaba du chef de l'État a outrepassé ses limites, affirment des proches de Yolande Ebongo, ministre de la Fonction publique, sur les colonnes de dépêche.cd. Selon quelques ministres qui ont requis l'anonymat, le dire Kaba de Félix Tshisekedi, même s'il affirme avoir reçu l'instruction du chef de l'État, Eberonde devrait s'adresser d'abord au Premier ministre chef du gouvernement. Pour eux, cette lettre est de nul effet, un énième couac FCC cache, estime le média en ligne. 7/7.cd revient sur le sujet de Covid-19 et indique qu'Abinza Météo dit qu'à confirmé refuse d'être évacué. Le comité multisectoriel de riposte assure que les équipes de la sécurité sont en cours de négociations afin de briser cette résistance constatée dans cette partie de la commune d'Ongaliema. Entre-temps, la maladie à coronavirus gagne du terrain en RDC. Après le Haut-Katanga qui a enregistré son premier cas le vendredi dernier, le Congo central vient de compter ses 2 premiers cas ce lundi 27 avril 2020, ajoute Actu30.info. Le coronavirus a aussi secoué le monde de football, paralysé pendant près de 2 mois, un rapport factuel.cd. Au chapitre de propos outrageants à l'endroit de Félix Tshisekedi, président de la RDC, du sénateur Joseph Kabila Kabange et du peuple congolais, le journaliste indépendant Christian Mallard, qui l'a fait sur les antennes de i24 News, a fait son mea culpa. Il a demandé pardon au président Félix Tshisekedi, au sénateur Joseph Kabila et à tout le peuple congolais. Information à lire sur le journal Forum d'Osas. ZoomEco.net, lui, s'est penché sur les raisons de la dépréciation du franc congolais sur le marché de change. Si à l'interbancaire, la semaine s'est clôturée avec un taux de 1772 francs congolais pour $1 américain, au parallèle, le taux de change appliqué ce week-end a franchi la barre de 1810 francs congolais pour $1. Parmi les causes, le média en ligne évoque la rareté des dollars américains. Tout part de la légère dépréciation du franc congolais qui s'est justifiée par la hausse de la demande des devises et une contraction de l'offre. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est par cette lecture de la revue de presse parue ce mardi 28 avril 2020 que nous refermons complètement cette session d'information. Place à présent au rappel des principaux titres. Congo central, des cas positifs à Matadi dus à la pandémie à coronavirus. Le gouverneur Atumatu Bwana Nkuluki a instauré le port de masque obligatoire dès ce mardi 28 avril 2020. Le Congo central devient donc la 7e province touchée par la pandémie. Vous avez suivi dans ce journal l'annonce du gouverneur. Cette situation de la présence du coronavirus au Congo central n'a pas laissé indifférente Marie-Josée Nyongoswami, maire de Goma. Elle a tenu un conseil l'avant-midi de ce mardi 28 avril 2020 dans la salle de réunion de la mairie. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Dans ce journal, nous étions également à Tchela, où le transport en commun rencontre des sérieuses difficultés depuis que l'état d'urgence a été décrété en RDC par le président de la République. Malgré que le billet Tchela a été majoré à 20 000 francs congolais, mais la clientèle s'est fait rare. À Boma, bonne nouvelle pour la famille de maman de Gétour. Celle-ci vient de mettre au monde des triplés ce mardi 28 avril 2020 au centre médical Nouvelle Alliance, se trouvant à Messieurs-l'Abbé. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Au nom de la grande
l'équipe rédactionnelle et technique de la Sarah Télévision au Boma, nous vous disons merci de nous avoir suivis avec une particulière attention. Merci, car c'est ici qu'est prend fin cette session d'information. Je remercie donc tout le monde, les membres de la rédaction, les amis techniciens, le reporter pour leur bravoure, car en cette période d'état d'urgence et dans cette période de confinement, car le coronavirus a été déjà signalé au Congo central, il se donne vraiment du courage pour pouvoir vous servir. Arriver chez vous, ce n'est pas peu de choses et je les encourage tous. Madame, messieurs, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, portez les masques, évitez des sorties inutiles car la pandémie à coronavirus est déjà dans la province du Congo central. Prenez soin de vous. Au revoir.